Bonjour, je vais vous faire un tirage aujourd'hui avec, vous avez donc 3 tas et le message ce sera qu'est-ce que vous devez savoir. Donc je vous laisse choisir soit le coquillage, soit la pierre, soit le petit ange. Vous me direz ce que vous avez choisi. Donc je vais commencer par le tas numéro 1, ça sera le 2 et celui-ci sera le tas numéro 3. Je mets de côté. Alors, ceux qui ont choisi le petit coquillage, quel est le message? Normalement, vous allez voir toutes les cartes si je les positionne ainsi. D'accord. Bon, de toute façon, je les remonterai après. Alors, une période de réflexion et de mise. Vous savez que la solution est en vous. Vous voyez, on voit la personne qui est en train de réfléchir, en train de se poser des questions. Donc, une période de réflexion s'impose, car au fond de vous, vous savez que la clé est entre vos mains. C'est à vous de prendre la décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte. En ce moment, vous vous posez beaucoup de questions. Votre mental est saturé. Ne déclarez pas forfait et ne baissez pas les bras. Certainement qu'une peine vous accable en ce moment, mais ce n'est que passager. Cela ne durera pas. Dans la vie, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Nous avons des périodes plus ou moins bonnes dans notre vie. Si votre morale n'est pas au beau fixe, c'est peut-être une tristesse inconsciente. Vous devez vous en libérer de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous devez laisser sortir cette peine, la nostalgie qui est en vous, car ça vous fera du bien d'évacuer tout ça. Essayez de ne pas vous entourer de personnes négatives, mais au contraire, de personnes qui vous aideront à retrouver le sourire. Cela vous aidera considérablement à retrouver votre morale. En fait, vous cogitez trop. Souvenez-vous que vous êtes responsable de vos choix et chacun de vos choix aura une influence sur votre état d'âme. Donc, essayez lorsque vous avez ces pensées négatives qui viennent vers vous, de les chasser. Je sais que c'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident, mais essayez de faire ce travail sur vous. De penser à autre chose, quitte à vous écouter de la musique, à parler au téléphone avec une copine ou un copain. Essayez de vous en libérer. Parce que, de toute façon, ce n'est qu'une peine passagère. Puisqu'après, en fait, cette carte, vous voyez, elle vous invite justement à prendre du recul. Vous devez faire des choix. Vous devez déjà changer votre comportement si vous voulez retrouver le sourire et la joie de vivre. Le travail, c'est vous qui devez le faire. Il ne se fera pas tout seul. Vous devez rester prudent ou prudente dans vos choix. Vous avez besoin de reprendre des forces pour retrouver le goût à ce que vous faites dans la vie. Que ce soit sur le plan professionnel ou dans vos études. Donc, la vieillesse, en fait, c'est pour vous dire... attention, tu es fatigué, ton mental travaille trop, pose-toi et réfléchis. Et bien justement, ça tombe bien parce que c'est bientôt les vacances. Ah, voilà, donc des déplacements, avec cette carte, on vous indique que des déplacements en vue d'un repos et d'une détente bien méritée sont en vue. Il est temps de faire une pause, de recharger vos batteries. Cette carte, elle peut vous indiquer également que vous avez un cap à franchir, à mettre des choses à plat afin d'avancer dans votre vie. Peut-être que vous devez vous confronter à vous-même également. Et quoi qu'il en soit, là, on vous conseille de prendre du repos, du bon temps, de profiter de la vie. Vous devez vous ressourcer, renouveler vos énergies et apaiser votre esprit. Ça, c'est très important.
Des fois, nous agissons comme des machines et nous ne prenons même pas le temps de lever la tête pour souffler une minute. Là, on vous dit stop. Pensez un peu à tout ce qui vous tracasse et hop, dans un panier et vous oubliez tout ça. Il faut penser un peu à vous et posez-vous, voilà. Il est temps de mettre sur pause pendant quelques temps. C'est le moment des vacances, l'été approche, il faut faire un break et se reposer. Car voilà, vous êtes sur le point de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Le bonheur, il va frapper à votre porte. Quoi qu'il en soit, cette carte annonce une période très positive. Une fois que vous aurez fait le vide dans votre tête, une fois que vous serez posé, une fois que vous laissez le mental de côté, vos soucis de côté, à ce moment-là, c'est la période positive qui se pointe. Cette carte tempère tous les événements. Elle annonce donc la réussite. Ça peut être sur le plan sentimental. Il peut s'agir d'une réconciliation. C'est possible. Ça peut être sur le plan amical. Il peut s'agir de retrouvailles. Ça y est, c'est les vacances. On retrouve nos amis. Il peut s'agir même d'une fête, voire même plusieurs fêtes, qui réunit les gens que vous aimez. Ça peut être une naissance ou le début d'une relation amoureuse ou une relation amicale. Enfin, ça annonce quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Et si vous pensez au niveau professionnel ou dans vos études, elle peut évoquer des félicitations, des encouragements ou même, pourquoi pas, une prime. Après tout, on peut tout prétendre. Peu importe le domaine, de toute façon, c'est une excellente carte qui apparaît dans votre tirage. Attendez-vous à ce que votre cœur se remplisse de joie. La satisfaction sera au rendez-vous très bientôt. Alors, le reflet intérieur, généralement, en fait c'est un petit conseil, cette carte. C'est généralement le regard que l'on porte sur soi, il est bien souvent le reflet de ce que pense de nous notre entourage. Il arrive que nous ayons une fausse image de nous-mêmes. Alors là, cette carte, elle vous indique que vous devez impérativement porter un regard bienveillant sur vous-même. Vous ne devez pas essayer de plaire aux autres à tout prix, mais juste être vous. Cette carte, elle vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. Répétez cette phrase magique. Je suis une personne magnifique. Je m'aime et j'attire à moi une vie merveilleuse. Répétez-vous-la à chaque fois que vous en douterez. Là, vous êtes au seuil d'une étape de votre vie. Vous devez cesser de vivre avec cette vision erronée de vous-même. Votre vie changera radicalement et prendra sa véritable dimension dès que vous en aurez pris conscience réellement. Vous êtes une belle personne et en fait, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne réalisez pas. Et si vous vous dénigrez vous-même, comment voulez-vous que les autres aient une image positive de vous? Donc, aimez-vous et les autres vous aimeront également. Et là, c'est l'émerveillement. Cette carte, elle vous demande de prendre le temps de regarder autour de vous. Vous y verrez la beauté et la bonté en chaque personne que vous allez rencontrer. Où que vous soyez, peu importe la situation, veillez à être attentif à tout ce que vous faites. Regardez autour de vous. Prenez conscience de ce qui se passe autour de vous. Votre vie peut changer à tout instant en réveillant votre capacité à vous ouvrir aux autres. Vous êtes comme une huître, fermée. Non. Oubliez les soucis de la vie et ouvrez-vous aux autres. La perception des situations peut changer votre vie. Retrouvez l'enfant qui sommeille en vous. Vous devez vous rapprocher des gens qui vous entourent. Allez vers eux. Comment faire? Comment ça, comment faire? Ouvrez-vous au monde, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Vous êtes entouré de personnes magnifiques, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, allez dans cette direction. Et la petite carte bonus, ce sont les anges qui vous délivrent un petit message. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée.
Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous voyez que ce tirage se conclut avec une jolie carte, puisqu'on vous demande d'oublier vos soucis, vos inquiétudes. Vous vous posez vraiment trop de questions, le mental est vraiment trop présent en vous. Essayez de vous libérer de tous ces liens toxiques. Essayez par la méditation si vous voulez, mais il faut absolument oublier tout ça. Et ensuite vous rentrerez donc dans cet espace sacré d'amour et de guérison. On va passer maintenant au tas numéro 2. Alors je vais poser ça. Alors là, on vous demande de vous préparer à recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Il semblerait que ce soit de l'argent, une prime peut-être, une vente immobilière ou autre. Peut-être que vous vendez quelque chose, un bien ou autre chose. Et pourquoi pas un loto? Vous devriez y jouer, on ne sait jamais. Parce que là, l'univers a un cadeau pour vous. Si vous devez investir, c'est peut-être une bonne période pour y penser. Il peut s'agir de quelque chose de plus profond, comme une intense émotion également. Quelque chose de très fort, peut-être une bonne nouvelle, enfin quelque chose de positif de toute façon. Quelque chose qui va vous apporter du bon en vous. Cette carte indique une période de chance. De toute façon, les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte. À vous de les reconnaître. Vous allez très certainement savoir de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, l'univers vous prépare quelque chose un beau cadeau. Voilà. Vous me direz ce que vous avez reçu. Et ensuite, on enchaîne avec la carte de la réussite, ce qui peut que vous combler. Parce que, en fait, la carte de la réussite, c'est l'une des cartes les plus positives de cet oracle. On ne peut pas trouver mieux. Cette carte, elle symbolise la victoire, elle représente l'accomplissement. Cette carte, elle annonce un avenir radieux. Donc peut-être que, si ça se trouve, vous gagnez le loto. Hein. Vous m'écrirez un petit mot au cas où. Donc, trêve de plaisanterie, cette carte, elle annonce un avenir radieux. Vous avez franchi les obstacles et le bonheur se dessine à l'horizon. Donc, vous allez enfin atteindre les buts que vous vous êtes fixés et enfin pouvoir avancer sereinement. Vous allez pouvoir souffler un peu parce que de grandes satisfactions vous attendent sur le plan personnel ou professionnel ou sentimental. Enfin, peu importe, mais de grandes satisfactions vous attendent. Si vous aviez des problèmes de santé, il va y avoir de l'amélioration très certainement. Cela peut également être sur le plan psychique ou émotionnel. En prenant soin de vous, vous allez réussir à changer cette situation qui était pesante pour vous. Vous allez vous ressourcer et ainsi adopter une attitude plus sereine. Du coup, vous retrouverez une belle énergie, une nouvelle énergie. Et en fait, une nouvelle aventure vous attend sur votre chemin de vie. Vous voyez, vous avez le changement. Un changement important est en train de se produire. Donc là, on vous conseille d'avancer avec sagesse. Vous devez accueillir le changement et le renouveau et laisser derrière vous le passé et tout le négatif qui s'y rattache. Vous devez aller de l'avant et vous verrez que tout ira bien. Donc, des bonnes cartes. Voilà, si vous aviez une mauvaise santé, apparemment, il va y avoir un changement. Enfin, de toute façon, peu importe, le changement sera
positif, puisque vous avez cette carte de la réussite et vous ne pouvez pas avoir mieux comme carte. C'est la plus belle carte. Donc voilà, que du positif ici. Avec la carte de la confiance absolue, vous allez retrouver la confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Qu'est-ce que cela veut dire en fait, avoir confiance? Confiance en soi, cela veut dire que nous sommes prêtes à traverser toutes les situations proposées par la vie. Nous ne sommes plus dépendants ou dépendantes du regard des autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent, c'est plus notre problème maintenant. Et c'est à ce moment-là que vos peurs, eh ben, elles vont disparaître. Et du coup, nous ressentons une force extraordinaire et toutes les portes s'ouvrent devant nous. En fait, cette carte, elle vous rappelle que vous avez la capacité de réussir. Vous êtes capable de le faire. Vous apprendrez ainsi à relativiser un échec ou une déception. Bon, après tout, c'est pas si grave que ça. Hein, on passe à autre chose. Je pense qu'une vie plus sereine s'annonce. Pour enclencher ce processus, notez chaque petite victoire du quotidien afin de vous auto-féliciter. Ben quoi? Il n'y a pas de mal à cela. Hein? Pourquoi pas? Essayez, vous verrez. De plus, ce que vous reconnaissez et valorisez chez vous, ben, ça va être automatiquement répercuté par les autres. Lorsqu'on se voit d'une manière positive, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils nous perçoivent d'une manière positive également. Lorsque vous croisez quelqu'un qui n'a pas le sourire, qui n'a pas confiance en lui ou en elle, cette personne, elle dégage une image négative. Quand vous croisez quelqu'un qui a le sourire, qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, même sans vous en rendre compte, vous souriez. Donc vous dégagez quelque chose de positif et la personne qui est en face de vous, elle vous rend ce positif et elle vous sourit en même temps. Donc en reprenant confiance en vous, vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Voilà. Donc d'autant plus que là, on vous demande ici de vous autoriser à rayonner. On vous demande de saisir chaque opportunité pour vivre pleinement votre vie. Cette carte, elle vous dit que c'est le bon moment pour mieux vous respecter. Être à votre écoute, être à l'écoute de vos vrais besoins. La vie est faite de cycles et d'étapes. Veillez à faire un bilan afin de vous centrer sur vos vraies envies. En fait, le message, il est pensez un peu à vous, pensez à vous faire plaisir. Être un petit peu égoïste, des fois, c'est pas mal non plus, c'est pas mauvais, ça peut vous rendre service. Et la petite carte, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, cette carte parle d'elle-même. Le message de votre ange gardien est très clair. Sois bon envers toi-même. Donc, on va passer maintenant au tas numéro 3, qui sera le dernier tas. Donc, c'était le tas avec le petit ange. Ok. Alors, une occasion favorable se présente à vous et faites ressortir votre côté yang. On va vous faire ici une offre difficile à refuser. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Qu'allez-vous faire? Peut-être allez-vous décider de lancer votre propre entreprise. C'est une possibilité. Va-t-on vous proposer un logement, ce logement que vous espérez tant? Un acheteur va-t-il se présenter à vous afin de vous proposer d'acheter ce que vous avez mis à la vente? Vous devez savoir de quoi je parle très certainement. C'est peut-être que on va vous proposer le véhicule de vos rêves, peu importe ce que c'est. De toute façon, cette carte indique bien qu'une occasion favorable va se présenter à vous. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment, pour en profiter, effectivement. Évidemment, donc soyez aux aguets. D'ailleurs, cette carte, elle vous invite à passer à l'action. Vous devez concrétiser un projet.
Donc, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement est une force. N'attendez plus. Grâce à votre force intérieure, vous pouvez détruire les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Rien ne vous résistera. Allez de l'avant. C'est une période où l'on ne vous refuse rien. Sachez en tirer profit, profitez-en avec cette carte. Donc, vous me direz ce qu'est cette occasion favorable qui se présente à vous. Et là, nous avons le conflit. Mais bon, le conflit, c'est peut-être par rapport à cette occasion. Et vous allez être... ça peut être un conflit intérieur. C'est-à-dire que vous vous posez la question, je fais, je ne fais pas, j'achète, j'achète pas, j'y vais pas. En fait, vous êtes indécis, indécise. Pourtant, il va falloir agir, hein, puisqu'on vous dit bien ici, avec cette carte, d'agir. Donc, ça peut indiquer que face à cette situation, vous allez être confronté à l'adversité à votre égard. Vous devez vous en éloigner, poursuivre votre route. Cette carte, elle vous met en garde car des conflits d'intérêts peuvent surgir. Mais face à l'adversité, vous serez capable de surmonter les obstacles. Hein. Faites-vous confiance, hein, et laissez les problèmes derrière vous. Hein. Vous laissez tout derrière vous. Voilà, donc le conflit, c'est vous êtes quand même pas très sûr de vous. D'autant plus que comme par magie, c'est la carte de la jalousie qui sort juste à côté. Et cette carte, elle indique qu'il y aura des rivalités, de la jalousie. Certaines personnes seront envieuses de votre évolution, seront envieuses des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Vous devez vous en éloigner. Vous devez vous concentrer uniquement sur les personnes autour de vous qui sont fières de votre évolution. Cette carte, elle vous dit de vous éloigner de celles qui sont dans la convoitise. La jalousie, ça peut être des personnes qui sont... effectivement, ce sera des personnes proches. Ça peut être des personnes de votre entourage proche, très certainement. Ça peut aussi être des personnes de votre propre famille, on ne sait pas, hein. De la jalousie et à la trahison, il n'y a qu'un pas. Et voici donc que cette carte apparaît. Cette carte est là également pour vous mettre en garde. Si vous ne vous méfiez pas, vous risquez de subir une trahison, réellement. Donc, je répète, le temps est venu de vous éloigner de certaines personnes, même si c'est quelqu'un de très proche. En fait, la carte, elle vous incite à la prudence, car on risque de vous mentir, de vous manipuler. Souvent, on est trahi par ses propres amis. Donc, soyez prudent, prudente. Prenez vos distances avec les personnes qui ne sont pas dignes de votre confiance. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Vous devez prendre du recul. Il se peut également qu'il s'agisse de vos propres faiblesses. C'est peut-être ce conflit-là. Vous devez veiller à ne pas vous mentir à vous-même, ne pas vous voiler la face. Donc là, c'est à vous de voir laquelle des deux situations vous correspond le mieux. Donc ça peut être donc vous-même, vous n'osez pas, vous n'êtes pas sûr de vous. Des fois, nous sommes notre propre ennemi, sans nous en rendre compte. Donc voilà, à vous de voir. Mais heureusement pour vous, cette carte qui sort, cette carte, elle représente vos désirs de fraternité et de solidarité. Grâce à ça, vous avez tissé des liens avec des personnes formidables. Hein. Donc vous devez très certainement avoir des gens autour de vous en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Aussi, lorsqu'ils se manifesteront, ces gens-là, dans votre vie, prenez bien conscience de leur rôle. Sachez les apprécier à leur juste valeur. Faites preuve de bienveillance par de petites attentions. Envoyez-leur un petit message. Témoignez-leur de votre affection par peu importe le biais. Envoyez de l'amour à ceux qui vous entourent et qui sont bienveillants à votre égard. Et vous en recevrez 10 fois plus. Comme tout être humain, nous avons besoin d'amour, d'attention, etc., etc. Et en tissant des liens forts et sincères avec certaines personnes, pas obligatoirement avec les membres de la famille, hein, ça peut être des amis, ça peut être les voisins, ça peu importe qui c'est,
Donc en tissant ces liens, vous trouverez enfin, vous retrouverez la lumière qui est en vous, la lumière que vous cherchez. Ainsi, les personnes néfastes, ben, elles s'éloigneront de vous sans que vous n'ayez à intervenir, parce que vous allez rayonner. Et ces personnes-là n'auront plus rien. C'est comme des charognards. Quand on voit quelqu'un dans la peine, on est là, on veut en savoir peu et pourquoi et qu'est-ce qu'elle a, alors qu'en fait, ils s'en foutent. C'est pour ça que de raconter nos petits malheurs, des fois, ben, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent. Ils écoutent pour après bien faire les cancans par derrière. Donc, écartez tous ces gens-là. Et vous voyez que l'ego lumineux possède des forces extraordinaires. Il est doté de beaucoup de qualités telles que la persévérance, le courage, et il y a également le sens des responsabilités. En fait, cette carte, elle vous rappelle que c'est vous qui détenez le pouvoir. Elle vous indique que vous devez ignorer la voix négative de votre ego en vous privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement. Vous devez savoir que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui faites les choix. C'est vous qui prenez les décisions. Mais pour cela, soyez à votre écoute. C'est pas si compliqué quand même. Écoutez-vous. Déjà, posez-vous la question. Que voulez-vous? Allez, on passe à la dernière carte. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.